Ça fait chaud au cœur de vous savoir toujours aussi nombreux, présents pour suivre Ça va chauffer de la belle radio-télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous avez les salutations de nous sur le plateau. Nous, c'est Mamie Samb et moi. Oui. Comment ça va, Mamie Samb? Je vais très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Ça va. Vous avez les salutations de toute notre équipe de réalisation, notre équipe de production, notre équipe technique. Et vous avez les salutations des Georgettes. Les Georgettes, ce sont nos chroniqueuses qui sont disséminées un peu partout, j'allais dire, à travers le monde. Bonjour à Adrienne, vous êtes en Italie, à Milan précisément. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, bonjour à tout le monde. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien, la semaine s'est bien déroulée? Oui, ça s'est bien déroulé. Ok, ça fait plaisir d'entendre ça parce que des fois, avec la rentrée, tellement de couacs, tellement de difficultés. Ok, c'est bien. Le soleil est toujours présent à Milan ou bien il est en train de décliner? Bon, oui, il est en train de, de décliner tout doucement. Tout doucement. Vous allez entrer dans l'automne et commencer à avoir froid. Nous y sommes. Les températures commencent déjà à baisser. Ah bon, vous êtes à combien en moyenne? Bon, actuellement, on tourne autour de 25 à 28 degrés, mais bon, l'air, il y a ce petit air un peu doux là en dessous quand même qu'on ressent. Ça va? Puis, ça va quand même déjà? Les jours sont toujours aussi longs? Ben, tout ça commence déjà à se tout sentir. Ça, oui, c'est moins long dans tous les cas. D'accord. Ok, merci bien. Permettez-nous d'aller au Cameroun, à Douala, retrouver Carole. Bonjour Carole. Bonjour Georges. Carole, comment ça va? Bonjour à Mamie Samb. Bonjour Carole. Oui, bonjour Georges. C'est vous qui avez dit à Pulchérie et à Marisa de ne plus être présentes? On les voit plus. Non, elles sont en train de... Elles ont disparu. Elles sont en train de chercher des nouvelles, nos postiches là, d'Adrienne et moi. Ah oui. Ouais, elles cherchent les postiches. Elles sont en train de chercher nos postiches là. Ah bon, hein? Ok, alors comment ça? Donc bisous, vraiment bisous à Marisa, bisous à Pulchérie, tout ça. On espère que samedi prochain, au cours de cette émission, qu'elle nous fascine, quoi. Il n'y a pas de bisous pour nous ici, non? Ah, Mamie Samb. Moi-même, je suis fâchée, Sur le front. Hein? Sur le front de qui? Bisous comme ça pour Mamie Samb sur le front. Merci beaucoup. Ok. Et puis le monsieur qui est à côté de Mamie Samb? Pas de bisous pour vous. Une accolade pour la chaleur. Une accolade. Oh, ça fait discrimination ça. Ok, c'est pas grave. Bon, on accepte tout, hein? Ça s'est bien passé la semaine? Bonne semaine au Cameroun? Oui, on a eu une coupure de courant une seule fois. Donc ça va. Une seule fois. On en a eu aussi ici à Dakar. Hein? Oui. Ouais, de temps en temps, comme ça, paf, coupure de courant. Mais ça ne met pas de temps. Hein? Ici, ça ne met pas de temps. Ça revient assez rapidement. Là-bas, combien de temps une coupure? Oh, ça peut durer toute une nuit, hein, une demi-journée. Une demi-journée. Et quand oui, c'est comme ça? Ça commence à aller, parce qu'avant c'était 3 jours d'affilée. Ça commence à aller. Demi-journée, attention, bientôt ce sera 2 heures de temps, après 30 minutes et puis 15 secondes. Si vous continuez comme ça risque de ne pas bien marcher. Donc, il ne faut pas trop en parler. Hein? On prend ce qu'il nous donne. Hein? C'est déjà bien. Il y a déjà une bonne... Merci Néo, merci. Il y a déjà une bonne amélioration. Les nouvelles semblent bonnes là-bas au Cameroun. Le grand Samuel Eto'o a enfin déclaré qu'il est candidat à la présidence de l'Africa Foot. Ça fait plaisir, j'allais dire, au monde entier, mais il y a quelques Camerounais qui ne sont pas contents. C'est qui ça? Et les Camerounais qui suivent les frasques d'Eto'o, donc c'est eux qui ne sont pas contents. Ah, ceux qui ne veulent pas que les choses changent, que les choses s'améliorent. Non, qui suivent ces frasques, ceux qui savent que, par exemple, il y a une équipe en place, l'équipe sortante, c'est une équipe par intérim, parce que après une décision du tribunal arbitral de sport,
qui a annulé l'élection à la FECAFOOT de 2019, je pense. Donc cette équipe, c'est une équipe intérieure. Il y avait Joseph-Antoine Bell, l'ancien gardien des Lions indomptables, qui avait été candidat à l'élection à la FECAFOOT. Et il se dit que Eto'o-Fils était l'un de ceux qui tiraient les ficelles derrière pour que Joseph-Antoine Bell perde cette élection. Donc l'équipe qui est là en place, c'est une équipe. C'est un monsieur qui est proche, le président actuel, c'est un monsieur qui est proche d'Eto'o-Fils. Donc on a été très surpris de voir que Eto'o était un concurrent de son ami, parce que c'est lui qui avait tout fait pour que ce monsieur soit élu à la FECAFOOT. Donc on est surpris aujourd'hui de voir que lui-même il est candidat contre son ami. Du coup, la candidature de Samuel Eto'o a plu à beaucoup de personnes. Hein. Il nous a fait traîner, il nous a fait languir pendant des années même, parce que ne pensez pas que c'est depuis des semaines que Eto'o-Fils veut briguer un mandat quelque part. On a cru en 2018 qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Oui, parce que des fois, vous savez que le football, c'est quelque chose de lourd aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Oui. Et il faut qu'il y ait des personnalités, j'allais dire, qui ont pratiqué le très haut niveau, qui savent ce que c'est, qui savent pas seulement ce qui se passe sur le terrain, mais qui savent comment les choses sont organisées au niveau international. Parce que des fois, on voit les joueurs, c'est les joueurs qui présentent le président de la fédération aux instances internationales. Là, si on a quelqu'un de costaud, qui a une dimension internationale, on pense que bon, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être facilitées, n'est-ce pas? En tout cas, on le voulait quelque part. L'opinion publique le voulait quelque part. On a cru qu'il allait présenter sa candidature à l'élection présidentielle, à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'il allait être le concurrent de Biya. On l'a annoncé en 2018. Carole, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Il y a le président libérien, vous le connaissez? Oui, à cause de son attitude. Vous connaissez le président libérien? C'est parce qu'il a rendu visite à Georges Weah. Georges Weah, il lui a rendu visite. Donc la fréquence de visite d'Eto'o-Fils en Libéria, on a senti que il veut suivre Georges Weah, il veut briguer l'élection présidentielle au Cameroun. Why not, comme on dit? On s'attendait à cela. Qui sait? Voilà, on s'attendait à cela. Et pourquoi pas? Et bien, l'élection présidentielle de 2018 s'est passée sans lui. Après, il a commencé à avoir des rumeurs sur parce qu'il faisait tellement de mouvements, il allait dans tel pays et autres. Et on se disait, est-ce que Samuel Eto'o n'est pas en train de viser par hasard la Confédération africaine de football avec tous ces mouvements? Ben voilà, c'est ça. On l'a pressenti aussi à la candidature à la présidence de la Confédération. Ce que je disais tout à l'heure, tout à fait valable pour la CAF également. Il faut des personnes qui connaissent le haut niveau. Il a préféré commencer par le petit niveau, le niveau local, a présidé d'abord à la Fédération camerounaise de football, mais depuis hier, les choses ont... Bon, c'est sûr que on va lui mettre les bâtons dans les roues. On voit un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba. Hein. C'est pas évident, rien n'est évident. Donc, ok, c'est bien noté que Samuel Eto'o, candidat à la présidence de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, Didier Drogba, candidat à la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Bon, on verra. Les sportifs, les dirigeants sportifs ont le temps d'apprécier ces candidatures. Comment se fait-il que... Il a déjà commencé à... Il a fait une lettre hier. Hein. Oui. Ah, j'ai failli... Bon, ok, on va y revenir. On va y revenir. Il y a la question de Mami Sam. Elle dit, comment se fait-il qu'avec tout le temps que vous avez passé à Dakar, vous n'êtes pas allé au Magal? C'est quoi le Magal? Ah. Alors, Mami Sam, c'est quoi le Magal? C'est une fête traditionnelle sénégalaise. Ah, bravo. Bravo. Ah non, on n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a parlé tellement doucement. J'ai dit c'est une fête traditionnelle sénégalaise, comme on en a dans la plupart des pays qui gardent encore leur culture. Et encore.
Et encore, c'est une célébration religieuse en réalité. C'est le Magal. Magal veut dire rendre hommage. Rendre hommage. Voilà, c'est destiné à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du mouridisme au Sénégal. Et c'est un événement qui est très très attendu et qui draine une foule immense, des milliers de personnes qui viennent de partout dans le monde et notamment du Sénégal et qui se retrouvent dans la ville sainte de Touba pour célébrer. Donc Touba est une ville sainte. Oui, Touba est une ville sainte. 200 km paraît-il de Dakar. Oui, bien sûr, et maintenant une route beaucoup plus praticable avec Ila Touba qui a été inaugurée dernièrement et qui permet justement de faciliter le voyage entre Dakar et la ville sainte de Touba. Donc l'actualité en ce moment au Sénégal, c'est ça, c'est le grand Magal. C'est un grand moment qui va être célébré d'ailleurs demain, dimanche matin. C'est durant la matinée. Il y aura des séances de prière de Rassaïd, l'écriture de Serigne Touba Mbacké Khadimou Rassoul. Et voilà, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, je pense, par rapport à la confrérie mouride. Non, c'est chaque année. Également, c'est chaque année que c'est célébré. Oui, c'est un rendez-vous annuel. Alors, Adrienne, vous avez bien suivi les explications de Mamie Sam? Oui, c'est parfait. Vous avez encore des questions? Non, c'est bon. Comment c'est bon? Faut lui demander. Non, alors ce serait bien pour Adrienne. Comment on devient mouride, par exemple? Carole, je ne sais pas comment on devient mouride. Je pense qu'il faut, s'allier justement à la dynamique mouride. Il faut également, comme disait David tout à l'heure, faire une dévotion au niveau du marabout, n'importe quel marabout mouride, notamment, parce que ce n'est pas une religion, soit c'est une confrérie dans la religion musulmane. Oui. Donc voilà, on a la possibilité de pouvoir choisir d'être mouride ou tidjane ou autre. Donc ce sont des célébrations comme ça qui se passent chaque année, et l'événement mouride est un événement très très important, pas seulement parce qu'il traîne que la communauté mouride, mais également il y a toutes les confréries qui sont présentes à Touba. Il y a même des personnes qui sont non musulmans qui y sont, parce que c'est un grand rendez-vous. Donc moi je peux y aller? Mais oui, bien sûr, vous pouvez y aller, et croyez-moi. Qu'est-ce que j'en tire d'y aller? Et qu'est-ce que vous en tirez? Oui. Déjà il y aura des prières. C'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage. Il y aura des prières qui seront formulées. On sait que partout on est dans le monde, encore plus à Touba. Si on a l'occasion d'être là-bas pour assister justement à toutes ces prières, on y gagne forcément. Alors, Carole, vous voyez ce que vous avez raté, hein? Et alors, oui, et ce que j'allais dire, c'est que c'est important, ou en tout cas, si vous avez l'occasion, autant Adrienne, Carole, vous-même, si vraiment quelqu'un a la chance ou l'opportunité d'être à Dakar pendant la célébration du Magal, c'est bien d'y aller pour voir non seulement la ferveur, pour voir également la dévotion de toute cette communauté mouride, pour voir toute cette teranga dans le vrai sens du terme. Parce que les gens viennent de partout, partout dans le monde entier. Des États-Unis, de France, en fait, les gens Gabon. préparent l'événement bien avant l'arrivée du Magal. C'est-à-dire c'est un événement qui est préparé partout dans le monde. On ne veut pas le rater, parce que non seulement il y a cet aspect religieux, mais également il y a cet aspect de familiarité, de société, comme je dis, de teranga. Là-bas, si vous y allez, croyez-moi, vous allez rentrer avec le ventre, vous allez rester une semaine, vous ne mangez pas, parce que vous en aurez tellement pris. Ça, c'est la culture mouride, d'être vraiment très généreux, autant dans les mets qui sont distribués, très généreux, également dans la façon d'accueillir les gens. C'est un très grand événement musulman. Adrienne, ça vous dit? Adrienne est encore là? Au mois de septembre, c'est ça? Chaque année. Chaque année, oui. Au mois de septembre. Ça peut tomber un autre mois, pas forcément le mois de septembre, ça dépend du calendrier musulman, ça dépend surtout de la lune. C'est pas la lune forcément, du calendrier plus musulman, parce qu'il faut que ça tombe un 18 Safar, donc c'est un calendrier qui peut changer au fil des années. L'important, c'est que c'est un événement, qui est très attendu, très préparé. Et puis j'en profite également pour non seulement souhaiter un bon voyage à tous ceux qui sont sur la route pour aller célébrer le Magal ou assister à la célébration du Magal de Serigne Touba Khadimou Rassoul, mais c'est également une période où il y a beaucoup d'accidents, parce qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui décident d'y aller. Les voitures sont souvent très surchargées, on ne respecte pas trop les limitations de vitesse, on ne respecte pas les codes de la route, et il y a beaucoup d'accidents chaque année durant cette célébration. C'est l'occasion de lancer un appel, un appel aux uns et aux autres pour qu'on respecte les règles du code de la route. Il suffit de les respecter, il suffit d'y aller doucement. C'est vrai, malgré l'enthousiasme, la ferveur, il faut y aller doucement. Oui. Et c'est valable pour l'aller et c'est valable pour le retour. Également, exactement. Il faut respecter les codes de la route. Quand on est fatigué, on s'arrête, ou alors on laisse la possibilité à un autre chauffeur
heures de conduire. Carole, vous avez entendu Mamie Samb, hein, vous avez vu ce que vous avez raté, hein, des bénédictions et tout ça. Hein, vous êtes resté à Dakar et vous n'êtes pas allé au... en fait, j'étais... c'est un événement qui fait peur. Vous n'aviez pas rencontré Mamie Samb pour vous expliquer en long et en large de quoi il s'agit? C'est un événement qui me faisait tellement peur. Ah oui, pourquoi? Parce que... À cause de la foule. La foule, il y a tellement de monde. Oui. Et puis, quand tu veux même commencer à plier bagage, tu entends des gens qui se sont étouffés dans la marche. Il y a eu des bousculades meurtrières et tout ça. Mais je pense... C'est tellement gros, Touba, c'est tellement gros que ça fait un peu peur. Ce que j'ai appris, c'est que moi j'ai là-bas, j'avais comme tradition. Oui, quand j'ai appris l'histoire, surtout que je suis arrivée au temps du règne du dernier petit-fils de Mbakré, de Serigne Touba. Je suis arrivée, celui qui marchait très souvent pieds nus et se rasait presque jamais la barbe. Quelqu'un de tellement saint, j'ai appris des choses sur lui. Donc ça fait peur d'entrer. C'est comme quand on vous dit que là-bas, sur cette montagne, il y a le feu. Dieu est de ce côté-là. Il y a le feu là-bas, le feu de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de rencontrer Dieu. Vous n'allez pas donc c'est vraiment, j'ai vraiment envie. Oui, parce que... Bon, alors on note ça, hein, Carole, on note ça. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de tuer cette peur-là. La religion musulmane telle que pratiquée, je pense au Mali et au Sénégal, est tellement différente que dans les autres pays musulmans, avec ces confréries-là, surtout la confrérie mouride, qui est, je pense, la plus nombreuse, avec son café Touba. Les boutiques Touba, les vêtements Touba, tout est Touba, hein? Les cars de transport Touba. Vous buvez le café Touba si vous êtes malade, si vous avez un paludisme et tout ça, et le lendemain, vous vous sentez mieux. Donc, voilà. Alors, voici ce qu'on va noter, Carole. Donc, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On va s'en occuper, voilà. Exactement. L'année prochaine. Carole, très vite. Il faut Carole et Adrienne. Voilà. Mamie Samb vous attend pour vous recevoir, vous donner d'abord un certain nombre d'informations ici à Dakar, et puis ensuite, elle vous tient par la main, direction Touba. Oui, exactement. La ville sainte de Touba, c'est vrai que c'est une ville qui enfle en population à l'occasion du Magal, des millions et des millions de personnes, mais il faut que chacun puisse se frayer son chemin. Et puis, c'est l'occasion aussi de lancer un appel. On a parlé tout à l'heure de la sécurité routière. Il faut pas oublier que nous sommes en pleine période de la pandémie du coronavirus. Il faut que les uns et les autres portent leur masque. Ça, c'est une exigence du calife. Hein. C'est une exigence du calife général. Voilà, on a une équipe qui est là-bas. Il y a une équipe de label qui se trouve là-bas. Oui. Vous avez dû suivre quelques informations hier au journal télévisé. Il y en aura encore aujourd'hui. Et puis, ce soir, il y a... restez connectés sur label. Vous aurez à partir de 20h30 une grande émission qui va vous plonger dans cette atmosphère du Magal. Cette émission va être rediffusée demain dans la journée et le soir. Demain à 13h, le soir à partir de 20h. Donc, vous ne pouvez pas rater. C'est pour vous dire que c'est un événement très important ici à Dakar, mais c'est un événement pour de nombreux Sénégalais, pour de nombreux non-Sénégalais qui arrivent de partout, du Gabon, de Côte d'Ivoire, des États-Unis, de France. Les avions sont pleins. Oui, exactement, c'est clair. Ok. Tout cela dit, un peu de musique? Oui, pourquoi pas. Pour bien démarrer cette matinée d'aujourd'hui, j'ai l'habitude de vous proposer un titre sénégalais qui bouge. Qui bouge, qui cogne dur. Qui cogne très dur. Ça, c'est une nouveauté également. Préparez-vous, Adrienne. Non, mais vous-même, préparez-vous également, parce que je sens que même vous allez danser sur ce titre de Bass Thioung qui s'appelle Jam Lawote. Jam Lawote veut dire que je fais un appel à la paix. Okay. Ambiance, c'est l'ambiance, la danse, et ça va bouger. Tout de suite, ça va chauffer.
Ok, voilà, il fallait un garçon comme Bastoun pour réveiller tout le monde, parce que, eh bien, là c'est le type de mbala que j'aime bien, bien enlevé, bien chaud, qui fait bouger. Je crois que Adrienne a dansé là. Hein? Elle a dansé, hein? On a entendu. Adrienne, tu as dansé? C'est pas de danse. Oui. Ah, c'est bien. Je commence à prendre les cours de mbala, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis je vous assure que Mamie semble être un bon professeur. Hein. Bon, on dit maintenant que tous les mots ont leur équivalent au féminin, donc une bonne professeure, avec eux à la fin. Voilà. Avec eux à la fin. Ok, d'accord. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et je voudrais qu'on en parle, Adrienne, c'est ce monsieur qui a subtilisé le ticket d'une vieille dame, un ticket gagnant au loto, je crois. Ah bon? Oui, il est méchant, hein? Cette dame, elle a souffert et tout ça toute sa vie. Elle tente sa chance et puis lui, il prend le ticket et puis, bon, il va prendre le pognon, il disparaît. Et pourquoi? De quoi s'agit-il? Ben voilà, c'est un buraliste italien qui a volé le. En plus, un buraliste, oui. Ben oui. En fait, c'est une vieille dame âgée de 70 ans qui était venue pour, disons, confirmer son gain. Et quand il a vu, ben voilà, lui, il a sauté sur une occasion, il lui a arraché le ticket. Et puis bon, il a voulu s'offrir une nouvelle vie dans les îles Canaries. Ah oui? Bon, donc au cours de cette semaine, finalement, bon, il y a eu Interpol à cette trousse et tout ça. Bon, donc il a été rattrapé, il est retourné. Ah, ils l'ont chopé, hein? C'est bien ça. Oui. Donc on lui a arraché le ticket et voilà, la dame a pu rentrer en possession. À peu près combien de millions d'euros? Je me rappelle encore les 30 millions d'euros de... non, ça faisait 500 000 euros. 500 000 euros, ouais. Oui, voilà. Donc, elle a pu récupérer son ticket. Elle a 70 ans, pour le dire. Donc, moi, je pense que pour ça... Il est méchant, ses petits-enfants... Non, il est méchant. Et je parie qu'ils connaissent bien cette dame, parce que très souvent, les vieilles dames, elles ont leurs habitudes, voilà, elles viennent au même endroit. Voilà. En fait, il faut souligner que ça s'est passé à Naples. Ben voilà. Bon. Ça s'est passé à Naples. Mais ça va, c'est bon, elle a pu récupérer son ticket, donc ça va. Ok, bien. Alors, vous êtes là, c'est très bien. Carole est en place également. Mamie semble là, nous, le public, merci. Alors, notre premier sujet, vous savez que c'est la rentrée dans certains pays, c'est bientôt la rentrée dans d'autres. Dans tous les cas, on parle de plus en plus de cette rentrée scolaire et c'est l'occasion de poser un certain nombre de problèmes concernant justement le déroulement de l'éducation, voilà, des enfants. Et aujourd'hui, Mamie Samb et moi sommes tombés d'accord pour vous poser la question, à vous téléspectateurs, mais aussi à vous les Georgettes. Vous êtes pour ou contre les précepteurs? En Côte d'Ivoire, on les appelle les maîtres de maison. La famille et l'école jouent un rôle primordial dans les facteurs qui influencent l'éducation d'un enfant. Il est cependant de plus en plus difficile pour certains parents de suivre l'assiduité de leurs enfants à la maison. Entre les obligations familiales et professionnelles parfois tardives et le suivi des enfants, certains ne savent plus à quel sein se vouer. Le temps à passer avec les enfants se rétrécit. Il y a aussi que des parents ne disposent pas de l'instruction nécessaire pour aider leurs enfants ou sont carrément analphabètes. La solution miracle que bon nombre d'entre eux ont trouvée, c'est de trouver un précepteur, encore appelé maître de maison ou professeur à domicile, pour surveiller l'apprentissage des leçons et exercices donnés à l'école. Un vrai ouf de soulagement pour les parents. Aux parents paresseux, le précepteur leur enlève une épine du pied. Plus question de se mettre sur la table d'études et y passer des heures à expliquer des théories et participer à des activités d'apprentissage à la maison. Le maître est payé pour ses services. Ils peuvent tranquillement siroter leur tasse de thé dans le salon en regardant leur programme de télévision. Les devoirs à faire à la maison sont parfois carrément traités par le précepteur qui accepte souvent de faire des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. Les enseignants eux-mêmes ne voient pas cette pratique d'un mauvais œil puisque la plupart d'entre eux dispensent des cours à domicile. Finalement, on a le sentiment qu'avec le précepteur, tout le monde gagne. Pourtant, les inconvénients d'un tel système existent. Quels sont-ils? Faut-il malgré tout s'y engager? Forcément, il y a des personnes qui sont pour et bien d'autres qui sont contre. Qu'en dites-vous? Et vous, chère Georgette, êtes-vous pour ou contre un précepteur pour vos enfants? Qu'en dites-vous? On va commencer par Carole.
Carole, est-ce que vous avez un maître de maison, un professeur à domicile, comme dit Mamie Samb, pour vos enfants? Êtes-vous pour ou contre, Carole? Je suis pour. Pour? Je suis pour. Ah bon, donc on vous met dans la catégorie des parents paresseux? Ah, si vous voulez, hein, si vous voulez. Oui, pourquoi pour? Parce que déjà pour les adultes, hein, les adolescents, les adultes, si j'ai mes enfants qui ont déjà dépassé, qui sont dans des classes scientifiques, c'est-à-dire des classes, des filières que moi j'ai pas suivies, dont je ne peux pas trop les aider, je préfère prendre un précepteur. Mais pour les plus petits là, si l'enfant n'a pas est encore à l'école primaire, 6e, 5e, non, parce qu'il est encore petit et il a besoin de maman. Il a besoin de maman ou papa à côté qui lui tiennent la main. Pour les autres là, les grands là qui peuvent déjà te dire non, je n'y vais pas, non, je ne fais pas ci, non, je ne fais pas ça, on peut prendre un précepteur. Okay. Surtout parce que on peut pas avoir on est parents, mais on n'a pas la science infuse. Il y a des matières qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Les mathématiques. À ce moment-là, il vaut mieux prendre voilà, les mathématiques, la chimie, les sciences physiques. Voilà, les cosinus, sinus, toutes ces choses-là. On peut, même si on a fait ces classes. Et puis des fois on a oublié. On a oublié. Donc voilà, c'est à partir d'un certain âge que moi je suis pour. Mais est-ce que vous êtes d'accord que certains précepteurs, certains maîtres de maison, certains professeurs à domicile traitent les sujets, traitent les exercices que les profs donnent aux élèves? Parce que des fois, ils n'ont pas la patience d'attendre que l'enfant lui-même traite, et ils traitent ça, et puis des fois, c'est des choses qui arrivent. Oui, ce sont des choses qui arrivent dans tout métier. Il y a toujours des brebis galeuses qui sont là. Il faut le contrôle des parents toujours. Oui, il y a des gens qui sont que là pour l'argent, donc il faut vraiment, pour qu'un parent, pour accepter un précepteur, il y a déjà une étude de moralité à faire à ce précepteur-là. Il sort d'où, il a fait quoi avant, est-ce qu'il il ne traîne pas des casseroles, etc. Quels sont les résultats des enfants qu'il a déjà eu à suivre. Il faut faire toutes ces recherches-là. Et puis, comme les gens savent changer aussi, il peut avoir un bon passé, mais arriver chez vous à cause de tels problèmes familiales et tout ça, commence à avoir d'autres, à piétiner ses principes. Donc, de temps en temps, un parent devrait assister malgré la présence du répétiteur. Trouver du temps pour voir comment. Oui, c'est-à-dire quand le répétiteur est en train de faire son tour, de faire sa répétition, de temps en temps, venez vous asseoir, vos parents, venez vous asseoir pour voir comment ça se passe. Et puis parler avec votre enfant. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, l'enfant va te dire, maman, le précepteur m'a dit ceci, j'ai pas aimé, m'a fait ça, il a l'habitude de faire ceci. Et en l'absence de l'enfant, vous allez interpeller le précepteur pour. Vous savez ce que j'ai entendu ici sur le plateau? J'ai entendu. Hein, Carole? J'ai entendu ouah. Oui. Ouah, ça veut dire? C'est Mamie Samb, c'est Mamie Samb, n'est-ce pas? Oui. Pendant que vous parliez, elle dit ouah. Non, je suis habituée à recevoir des clous, Mamie Samb. Mais non, qu'est-ce que tu veux? Ouah, ça veut dire quoi? J'ai déjà creusé mon trou, je suis prête à fuir. Mais non, écoute Carole, il faut pas te faire influencer par Georges, parce que j'étais en train justement d'acquiescer, j'étais en train de dire waouh veut dire oui, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Non, je disais waouh veut dire oui. Et waouh waouh ne signifie rien, c'est peut-être une exclamation comme ça. Donc Carole, crois-moi, je suis vraiment pas en train de creuser un trou pour toi, mais je suis même au contraire très très d'accord avec ce que tu dis.
Donc, malgré la présence du répétiteur, du maître de maison, du professeur à domicile, du précepteur, il faut que les parents continuent de suivre quand même l'évolution des choses. C'est une obligation. C'est une obligation pour les parents de suivre l'éducation de leurs enfants. Autant à l'école, et ce processus-là, il commence d'abord à l'école. Il y a beaucoup de parents qui inscrivent leurs enfants à l'école et qui n'y vont même pas durant toute l'année. Il faut y aller et voir comment l'enfant évolue. Et après, le fait déjà d'avoir un agenda chargé pour certains, d'autres, comme l'a dit Sidé Lanima dans son reportage, qui ne sont pas des gens qui sont plutôt analphabètes, qui n'ont pas un degré d'études élevé et qui ne peuvent donc pas dispenser les cours. Comment? Mais quand c'est comme ça, ou bien quand on a oublié toutes les formules de physique, de mathématiques. Justement, le précepteur peut être la solution, trouver un maître à la maison. Mais moi, ce que je condamne, c'est trouver un maître à la maison et ensuite complètement abandonner tout ce qui est surveillance ou même suivi de l'enfant, même par rapport au précepteur. Quand on ne voit pas si déjà son travail a une certaine incidence sur l'enfant par rapport à ses résultats scolaires, on ne voit pas comment le suivi est fait même à la maison, parce que dès qu'on arrive, le précepteur est là, nous on est pressé de prendre notre thé devant la télé, on parle d'autre chose, on a complètement oublié même qu'il y a un enfant à côté qui est là en train de faire des études sérieuses. Et donc pour moi, il faut prendre un précepteur qui a déjà le niveau, parce qu'il arrive parfois que les précepteurs n'ont pas de niveau. Ah oui, parce qu'il peut venir laisser, moi j'ai vu ça, hein, il laisse un message aux parents, je suis venu chercher mon salaire. Salaire, il écrit S-A-L-E, accent grave, et puis R, c'est tout. Voilà, donc ça c'est un précepteur qui n'a pas de niveau. Ce précepteur ne peut pas apporter un plus à cet enfant, parce que lui-même n'a pas le niveau qu'il faut. Il faut avoir un certain niveau, comme dit, il faut également se renseigner sur celui qui est chargé de vraiment faire le suivi des études des enfants au niveau de la maison, et voir également si vraiment ça a une incidence positive sur les études de l'enfant. Est-ce que voilà, ses résultats scolaires arrivent à monter un tout petit peu. Après, c'est un travail que beaucoup d'enseignants font. C'est une manière pour eux de pouvoir il y a beaucoup faire des heures supplémentaires voilà, en dispensant des cours à la maison. La pratique est bonne. Encore faudrait-il qu'il y ait vraiment toute la passion qu'il faut et l'envie de vouloir partager ce savoir avec l'enfant. Sinon, ça ne sert à rien. Ok. Adrienne, vous êtes quel genre de parent? Vous êtes pour ou contre les répétiteurs? Je suis pour. Hein. Vous êtes pour? Tout le monde est pour. Hein? Oui, surtout si le garçon il est en classe d'examen, le précepteur peut arriver, lui donner encore beaucoup plus de confiance et tout pour le guider, par exemple dans les matières où il a de faibles notes, et puis se préparer au maximum. Ici, généralement, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui dispensent ces cours-là, ces répétitions-là à domicile, mais vraiment ce sont des étudiants quand même avec un certain niveau, capables de pouvoir encadrer des enfants, quoi. On peut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé, parce que je m'en souviens, et là je vais dire qu'à notre temps, on se mettait ensemble entre élèves pour travailler. Oui, les travaux de groupe. Ouais. Oui. À l'époque, on dirait que ça a disparu. Et les cours de rattrapage, oui. Non, le travail de groupe avec les élèves. Élèves du même niveau, etc. Et on travaille, on fait des exercices, on discute. Celui qui comprend mieux explique aux autres. On dirait que ça a disparu, non? Oui, ça a disparu. Mais ça, c'était à l'époque. C'était la bonne époque. C'était la bonne époque. Oui, c'était avant Internet, tout ça. Bon, donc, vous comprenez qu'il y avait plus de solidarité pour faire beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est l'individualisme, et donc chacun dans son coin. Et chacun avec son répétiteur. Ce que je voulais ajouter par rapport à ça, pendant que j'y pense avant que l'idée ne m'échappe, moi, par exemple, dans mon cas, ce serait difficile de suivre mon fils ou ma fille qui est en classe, je sais pas moi, de terminale, vu que moi, quand j'étais en terminale, j'ai jamais fait des cours de maths, donc du coup je me suis tapé un 3 en domaine de définition que j'ai trouvé, je ne sais pas comment, par miracle, mais ça me fait penser justement à ces deux jumelles qui ont eu le bac à 13 ans cette année. C'est vrai que ce sont des génies ces filles, mais c'est leur papa qui leur dispensait des cours à la maison. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un exemple de parents effectivement qui a toutes les capacités qu'il faut pour vite détecter déjà ce génie chez ces filles, mais également
prendre lui-même en charge l'éducation de ses filles, même si elles allaient à l'école. C'est-à-dire que c'est leur père qui leur dispensait des cours, des exercices, entre autres, pour pouvoir sauter des classes et avoir un certain niveau. Et ça, je tire encore un chapeau à ce papa-là. Ok, d'accord. Donc, on est d'accord. Mamie Samb, Carole et Adrienne. Ah, vous n'avez pas donné votre avis, vous, par contre? Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai été obligée de... Encore Oui. J'ai été obligée de faire appel au précepteur parce que, bon, comme je dis, la langue, enfin, parlant le français, il y avait je ne peux pas expliquer certaines matières avec toute l'aisance que je voudrais à mon fils. Donc, bon, dans bien des cas, il fallait bien quelqu'un de langue italienne pour l'aider en mathématiques, dans les autres matières. Voilà, moi, je ne suis pas trop pour. Je suis pour que l'enfant soit assidu à l'école. Il faut qu'il suive les cours du professeur, c'est-à-dire qu'il soit concentré, qu'il ne se dise pas il y a quelqu'un à la maison qui va après me reprendre tout ça, me répéter tout ça. Donc, il faut qu'il soit concentré et puis il faut que les parents s'y mettent. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des inconvénients. Oui, chaque choix a ses avantages. Il y a le coût, voilà, et ses inconvénients. Je vais poser une question. Oui, Carole? Non, je peux vous poser une question. Laquelle? J'espère que vous êtes aussi contre les précepteurs. Comment? Vous êtes contre les précepteurs? Oui, je ne suis pas très pour. Qui est quand même une aide à domicile, donc j'espère que vous êtes également contre des femmes de ménage, que vous aidez madame à faire la lessive, à faire la cuisine. L'aide à domicile. Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas compris la question. On est passé du précepteur à la cuisine. Je suis un peu perdu. Bravo, Carole. Je suis un peu perdu, Carole. On est passé du précepteur à la cuisine. En fait, oui, parce que j'étais en train de dire que le précepteur, c'est une aide à domicile. Donc, c'est une aide à domicile. Bien sûr. Qu'on dise. Donc, quand vous êtes contre cette aide à domicile, j'espère également que vous êtes contre les femmes de ménage, c'est-à-dire celles qui viennent aider madame à faire, et que vous aidez à la place madame à faire de la lessive. Et ça, je suis foncièrement contre, oui. Vous êtes foncièrement contre. Vous aidez madame à faire la lessive, vous aidez madame à repasser. Je suis foncièrement contre. Moi, je sais repasser et je sais faire la cuisine. Et j'aime bien être libre chez moi. C'est-à-dire libre, ne pas avoir de présence, j'allais dire étrangère. Bon, les ménagères vont se fâcher, mais c'est un choix. D'accord. C'est pour ça qu'on vous aime. Ok. Je pensais que vous vouliez revenir sur la vieille question d'autre fois. Non, c'est pour ça qu'on vous aime, Georges. Alors, sur la vieille question d'autre fois, j'ai une deuxième réponse. Je vous avais donné une première réponse et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de réponses. Hein. Je vais vous les donner chaque semaine. Alors, la semaine dernière, c'était les hommes qui cherchaient leur côte qui a été arraché pendant qu'ils dormaient. Et cette semaine, il y a un monsieur qui a dit qu'est-ce que vous voulez, le droit à la différence, accepter que les hommes soient différents des femmes. Ok, voilà, on va pas rester sur ça. Je vois comment il se dépêche. Mamie Samb me regarde. Je suis choquée, mais je suis choquée en fait. Proposons de la musique. Charlotte Dipanda, tout de suite. L'une des plus belles, les étoiles qui brillent. Oui. Vraiment, si vous la rencontrez là-bas au Cameroun, Carole, dites-lui que vraiment il y a quelqu'un qui est super fan d'elle. Charlotte Dipanda, il n'y a vraiment pas meilleure chanteuse là, maintenant, pour faire plaisir à tout le monde. Ah bon? Et elle chante nos cahiers. Oui. Voilà, ça c'était pour nous, nos cahiers, nos cahiers. Exactement. Actuellement, vous avez les tablettes, les ordinateurs et tout. Nous, c'était les cahiers. Ouais. Voilà. Bon, je sais qu'il y a les cahiers jusqu'à présent. Oui. En tout cas, belle chanson de Charlotte Dipanda. Alors aujourd'hui, on n'a pas le zigzag, on n'a pas les gags, mais bon, je pense qu'on sourit suffisamment sur ce plateau. On rit même sur
sur ce plateau. On va aller directement à notre rubrique méritocratie. Voilà, méritocratie qui est dédiée cette semaine à la jeune fille là, qui a ravi le cœur de tous les Africains dans le monde du sport et surtout de l'athlétisme. Il s'agit de Christine Mboma. Bravo. Alors, faut pas que Carole pense que c'est une Camerounaise, hein. Elle s'appelle Mboma. Oui, exactement. Elle est notre star de la semaine. C'est une Namibienne. Vous voyez, non? Bon, on sait que c'est les Bantous. Les Bantous, ça prend l'Afrique centrale jusqu'en Afrique australe. Ben voilà, c'est une Mboma. Elle n'est pas camerounaise, elle est namibienne. L'Afrique est à nouveau sur le toit du monde grâce au sport. Après une saison couronnée de succès, Christine Mboma est sacrée nouvelle reine du 200 mètres en athlétisme. Née le 22 mai 2003 à Divundu, la Namibienne de 18 ans pointe en effet à la première place dans le nouveau classement de World Athletic du mardi 21 septembre 2021. Malgré son jeune âge, elle surclasse les Jamaïcaines Ellen Thompson et Sharika Jackson et devient la meilleure athlète de la distance de la saison. Mboma est en train de vivre un conte de fées. Qui l'aurait cru pour une athlète qui n'a commencé le 200 mètres qu'en juillet dernier? Le 11 avril 2021 à Lusaka en altitude, Christine Mboma avait établi la marque de 49 secondes 24 sur 400 mètres, un temps constituant un nouveau record du monde junior. Le 30 juin 2021, elle remporte l'épreuve du 400 mètres à 48 secondes 54, établissant la 12e meilleure performance de tous les temps sur la distance, la 7e athlète la plus rapide et confirmant son record du monde junior établi quelques semaines plus tôt. Elle améliore par ailleurs de près d'une demi-seconde le record d'Afrique détenu en 1996 par la Nigériane Falilat Ogunkoya. En raison d'un taux de testostérone trop élevé, Christine Mboma est interdite de participation aux Jeux olympiques d'été de 2020, selon les critères retenus par World Athletics depuis 2019. En conséquence, le Comité national olympique namibien l'inscrit dans l'épreuve du 200 mètres. Mais la vice-championne olympique semble bien oublier cette histoire et brille sur sa nouvelle distance. À Tokyo, Christine Mboma obtient finalement la médaille d'argent du 200 mètres en établissant un nouveau record du monde junior. Elle devient ainsi la première femme namibienne à remporter une médaille olympique. Mboma a tout gagné cette année, même le titre de vainqueur de la Diamond League. La pépite a été également sacrée au Continental Tour Gold de World Athletic. Mieux encore, elle est élue nouvelle numéro 1 mondiale. Après Frankie Fredericks, la Namibie tient une autre étoile de l'athlétisme mondial et il y a de quoi en être fier. En tout cas, voilà, bravo. Alors, question à Carole, à Adrienne, pendant que je continue d'applaudir, hein, et à Mamie Samb. Est-ce que vous pouvez faire pareil? Moi, je cours plus vite que Christine. Vous pouvez courir comme ça? Mais oui. Oui? Carole? Oui ou non? Peut-être une fois. Mamie Samb a dit oui. Moi, je dis, il était une fois. Adrienne, vous avez dit? Il était une fois. Il était une fois. Ok. Alors, on va saluer les performances de Mboma, hein, avec de la musique comme on le fait habituellement. Donc, on reste dans la Namibie avec de la bonne musique. Je crois que ils seront contents de nos téléspectateurs de découvrir ou d'apprécier à nouveau de la bonne musique. C'est comme ça sur la belle radio et télévision, musique de tous les pays africains et aujourd'hui Namibie. Namibie avec Yesonia à elle, c'est clair qu'elle va vous donner beaucoup de chaleur ce samedi matin. Le titre de cette chanson, Burn a Girl, on regarde ça et on revient sur le plateau. C'était de la bonne musique, voilà, hein, signée d'une artiste namibienne qui s'appelle Yesonia. Ok. Voilà. Alors, Adrienne et Carole, il va falloir me payer hein, pour que je vous dise comment Mamie Samb dansait ici. Hein.
Si vous me payez, je vous dis combien danser ici sur ce morceau. Alors, on nous dit que nous avons Stéphane de la Belle Radio et Télévision. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une équipe forte là-bas au Magal à Touba. À Touba, c'est la ville sainte ici au Sénégal, et à Touba, il y a des millions et des millions de personnes, et parmi ces personnes, il y a une équipe de la Belle Radio et Télévision bien équipée. Stéphane, bonjour. Allô Stéphane? Allô, bonjour. Bonjour, je vous entends faiblement. Si les choses se passent mieux, on vous répond tout à l'heure. Le temps de rappeler que Mamie Samb, sur la musique qui passait tout à l'heure, était très euphorique. Mais c'est bien, c'est comme ça que pendant le week-end. Alors, notre prochain débat. Notre prochain débat, il va avoir lieu à partir de maintenant. Il faut que vous sachiez le sujet. C'est le concubinage, union libre, comme on dit. Vous êtes pour ou contre? En tout cas, aujourd'hui, c'est ça la question. Vous êtes pour ou contre le concubinage? Lorsqu'on décide de s'installer en couple, hors du cadre légal que représente le mariage, c'est qu'on a des sentiments forts vis-à-vis de l'autre et qu'on a envie de faire sa vie avec lui. Ce genre d'union s'appelle concubinage ou union libre. On emménage une semaine, 2, et finalement on ramène toutes ses valises. L'aventure commence ainsi. Vivre en concubinage est de plus en plus fréquent. Le terme est généralement employé pour désigner les couples qui vivent ensemble sans être ni mariés ni pacsés. Nombreux sont les couples qui ont fait ce choix de vie et l'assument entièrement. Cela peut durer des mois ou des années, avec parfois la naissance d'enfants. Leur union n'a encore été sanctionnée ni par des fiançailles, ni par un mariage coutumier, et même pas par un acte religieux. En France, le concubinage a parfois conduit au PACS, le pacte civil de solidarité, qui est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Dans nos sociétés africaines, il était mal vu de voir une fille célibataire vivre avec un homme qui n'est pas son mari. Elle avait une image de fille facile, qui ne respecte pas les traditions. En matière de religion, il a toujours été mal vu de consommer avant d'être marié. Les lignes ayant partout bougé, le concubinage se présente-t-il finalement indispensable pour se mettre la bague au doigt? Beaucoup répondront par l'affirmative, dans la mesure où vivre ensemble solidifie les relations et constitue un examen de passage pour le grand saut. Quels sont vos avis, chère Georgette? Pour ou contre le concubinage? Question directe. Pour ou contre le concubinage? Je commence par Adrienne. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Naturellement, en espérant que ça peut conduire et ça devrait conduire au mariage. Adrienne? Je trouve que ce mot est plutôt synonyme d'une porte de sortie. On n'a pas envie de s'engager, donc voilà, on se met à l'essai. C'est pas l'étape avant le mariage, non? Mais non. Mais non? Je crois pas. Ah bon, hein? Donc non, chacun reste chez lui? Oui. Et puis, on se côtoie, on se fréquente, et puis bon, dès qu'on est prêt, on décide de passer au grand jour, on organise le mariage, voilà. Sinon, le concubinage, surtout, moi je le vois comme un essai. Bon, donc voilà, on va rentrer, on va essayer, puis bon, si ça ne marche pas, bon, je suis libre de m'en aller. Est-ce que c'est un essai ou c'est une... Je ne sais pas, c'est un commencement de vie. Oui, c'est un commencement, mais au fond, on n'a pas envie de s'engager vraiment. Parce que quand on y est, et puis bon, généralement, ça se passe plus du côté de la femme, parce qu'elle va se dire, bon, voilà, c'est vrai, je suis avec lui, je ne suis pas encore mariée, on a peur de montrer ses vraies réactions, c'est le vrai caractère. On est un peu fou en dessous, quoi, pour que bon, tout aille bien. Donc, c'est pour cela que moi, je suis contre. Ok, j'espère que... Voilà, il faut qu'on vous va dire ça. Ok, donc vous êtes contre, hein? Oui. Si vous avez une fille qui doit se marier, pas question qu'elle quitte la maison, aller habiter avec son monsieur pendant quelque temps avant de se marier. Non. Ok, alors direction le Cameroun. Carole, vous êtes pour ou contre le concubinage? C'est la question que vous a posée Mamie Samb, c'est pas moi. Je suis contre. Vous êtes contre? Oh, vous êtes entendu ou quoi? Je suis
Oui, je suis 3 fois contre. Ok. Première fois contre, pourquoi? En tant que défenseur des droits de la femme, je pense que le concubinage tue l'avenir de la femme. Ah bon? Ça tue. Et pourtant, il y a... Ça tue ses chances. Oui, ça tue ses chances. Ça tue même souvent sa dignité. Ok, on va y aller. Donc, et puis quoi encore comme argument? Comme autre argument? C'est pour la femme que je le dis. Parce que l'homme n'a rien à perdre dans le concubinage. Oh. L'homme n'a rien à perdre dans le concubinage. Il n'a rien à perdre. Mais pourquoi vous voulez qu'il perde quelque chose? Pourquoi vous voulez qu'il perde quelque chose? Mais c'est lui qui profite le plus. Pareil pour la femme, hein? Pourquoi vous voulez qu'elle perde quelque chose? Il profite de quoi? Lorsque nous sommes en couple. Comment? Une union libre. Lorsque nous sommes en couple, mariés ou pas, le sexe, les rapports sexuels, c'est très souvent l'homme qui en demande. Ah bon, hein? Majoritairement. Parce que lui, il ne peut pas vivre sans le sexe quand il est en couple. La femme, vous pouvez être dans des problèmes, elle peut passer 3 mois sans vous demander quoi que ce soit. Vous faites des affirmations, c'est pas possible. L'homme est carrément... Non, après des problèmes, les disputes et tout ça, vous parlez pas, mais l'homme, vous parlez pas comme ça, vous bagarrez à 10h, à 11h, l'homme est capable de vous demander les rapports. Hein. Le droit à la différence. Pour après recommencer à les disputes, parce que lui, ça lui dit rien. Donc je pense que... Alors Carole, et à mesure, oui. Carole, oui. 2 secondes, hein. On va encore essayer d'avoir Stéphane. Stéphane, on peut vous avoir maintenant dans de meilleures dispositions techniques? Bonjour Monsieur Georges. Bonjour. Ah oui. Ça va choquer, j'espère que vous me recevez bien. Voilà, maintenant ça va mieux. D'accord. Alors, on est en direct de Touba. Oui. Pour célébrer le grand Magal de Touba. C'est un événement qui a lieu chaque année. Pour célébrer cette figure historique qui a lutté contre l'administration coloniale avec le temps bien levé. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le coronavirus, cette pandémie qui ravage le monde, mais ça n'a pas été un frein pour les populations de l'île du 4 coins de la planète pour célébrer cet événement. Voilà. Ok, même si ça n'a pas été un frein, est-ce que les gens portent le masque? Justement, non, les gens ne portent pas le masque. Après beaucoup d'analyses, beaucoup de questions autour de nous, il faut faire croire au tiers. Le tiers est plus puissant que ça. C'est vrai que c'est perçu pour autres personnes comme de la folie entre guillemets, mais pour eux, ils croient vraiment que le corona ne peut pas arriver à Touba. Alors, comment les choses se déroulent là-bas depuis que vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde, il paraît. Déjà, je ne sais pas si vous recevez déjà les chants religieux, les rassales. Oui, on entend. Il y a du monde, les gens ne font qu'arriver. La circulation est vraiment off. On circule difficilement ici à Touba parce qu'il y a tellement de monde et tout le monde veut célébrer ce Magal. Les véhicules sont garés, on circule à pied. Oui, tout le monde circule, il y a des piétons, des voitures, il y a des chameaux, on voit un peu de tout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va marquer la journée de ce samedi? Aujourd'hui, les préparatifs c'est souvent en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de préparer demain, parce que normalement la fête c'est demain. Voilà, c'est demain à partir de 11h à 14h. Donc on est plus dans les préparatifs et donc on prépare pour demain en fait. Il y a beaucoup de gens qui préparent, il y a beaucoup de nourriture, il y a de la sécurité quand même. Donc on est dans les préparatifs. Alors la nuit, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il les nuits? Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe la nuit, Stéphane, à Touba? C'est la même chose, beaucoup de circulation, beaucoup de manifestations, de politiques en fait. Donc voilà, c'est la même chose. Ok, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage. Prenez le maximum d'images et on va se retrouver quand vous serez de retour pour dénouer tout ce que vous aurez ramené et proposer cela à nos téléspectateurs. Et ne mangez pas trop. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, nous sommes dans la fête et pour nous, la Belle TV, c'est vraiment un plaisir justement de célébrer ce Magal 2021 parce que c'est vraiment une célébration à l'échelle internationale. Parce
parce que je vous assure, M. Georges, que les gens viennent du 4 coins du monde, en fait. C'est-à-dire qu'on voit des Antillais, des Français, des Italiens, et un peu tout le monde, voilà. Donc, merci encore à l'équipe de Sabat Côté et dire, voilà, bon Magal à vous et à lui. Et merci beaucoup à vous, bon séjour. Mamie Sam me dit de vous dire de ne pas trop manger, hein, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de nourriture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une célébration dans la ferveur religieuse et on pense que les choses vont bien se passer pour nos équipes et pour tous ceux qui sont présents là-bas. Stéphane a dit qu'il y a du monde, beaucoup de monde provenant d'un peu partout. Voilà. Et c'est ce que vous aviez dit en début d'émission. Merci beaucoup Stéphane. On va retrouver Carole pour boucler cette émission. Voilà, ça circule. Oui, Georges. Oui. Oui, j'étais en train de dire que en couple, c'est l'homme qui réclame très souvent les rapports sexuels. Et je pense que pour la femme, avoir des rapports sexuels régulièrement avec quelqu'un avec qui on n'a aucune attache, aucun avenir et tout ça, eh bien, nous, on n'a pas le même corps que vous. C'est-à-dire avec les rapports sexuels peuvent nous détruire, peuvent nous modifier notre appareil génital et tout ça. Donc, je pense que là, je ne sais pas. Et s'il y a des enfants, ça peut donner. À vivre en concubinage. Ok, s'il y a des enfants, ça peut changer aussi. Quand il y a les enfants, c'est encore grave. Hein. Oui. Quand il y a les enfants, c'est encore grave le concubinage. C'est encore grave. Mamie Sam, vous êtes pour le compte. En faire. C'est le conseil que je donne. C'est le conseil que je donnerais, si je peux me permettre, à mes jeunes sœurs, à mes sœurs. Ne faites pas d'enfants quand vous êtes en concubinage. Exigez le mariage civil avant d'en faire. Ne faites pas d'enfants en concubinage. Le conseil est noté. Maintenant, chacun va en faire ce qu'il veut. Hein. Vous savez, quand vous donnez un conseil à quelqu'un, il le note et puis il dit bon, c'est un bon conseil, je l'applique, ou bien c'est un bon conseil, mais je l'applique pas. Ok. C'est ça, hein, c'est ça. Et puis chacun va assumer les conséquences de nos actes. Réaction de Mamie Sam pour ou contre? Je suis très contre. Contre. Mais vous êtes entendu tout aujourd'hui alors. Ah ça c'est clair, c'est clair. Non, moi je suis contre. Le concubinage pour moi c'est la facilité de chez la facilité quoi. Ah bon. Et puis ouais, je suis une femme moderne mais très attachée également aux traditions. Je crois que un homme qui est vraiment épris d'une femme jusqu'au point de vouloir vivre avec doit tout simplement l'épouser. C'est pour ça. Vous savez que des fois, tant que vous n'avez pas vécu ensemble, vous ne voyez pas toutes les qualités et tous les défauts de l'autre. Hein. De toute façon, même si on vit ensemble, tant qu'on décide de ne pas tout montrer, on ne montrera pas tout. Allez le dire à votre maman. Allez le dire à votre maman, on veut entendre sa réponse. Que quoi? Lui demander quoi? Ok. Et pourtant, malgré votre refus, malgré le fait que vous soyez contre le concubinage, je suis désolé, mais c'est une pratique qui est de plus en plus présente dans le cours des choses. Non, c'est une mauvaise pratique. Voilà. Même si vous êtes contre, c'est une pratique qui est de plus en plus courante. C'est pour cela qu'il faut peut-être légaliser le Pax. Le Pax, ok, ça c'est en Europe. Comme le fait ici en Europe. Ça c'est en Europe. Nous ici... non, parce que de cette façon, la femme, elle est protégée et tout, parce qu'en cas de séparation, s'il y a des enfants, les biens qui ont été acquis, au moins, elle peut garder quelque chose. Alors qu'en Afrique, spécialement, cette histoire de concubinage ne profite qu'aux hommes. Et puis quand ils ont trouvé celle qui leur va, merci. Les hommes, 10 enfants, mais 15 enfants, on vous dit, madame, écoutez, allez-y, et puis on va faire rentrer qui on veut. C'est une porte ouverte, c'est pour cela que je dis, on est contre. Les hommes ont entendu, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Carole, merci beaucoup. Adrienne, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Je vous souhaite un très 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 bon week-end, n'est-ce pas? Merci. Et puis n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas aussi, chers amis téléspectateurs, que cette émission, vous l'avez le samedi matin à partir de 10h, vous l'avez le samedi soir à partir de 21h30 et vous l'avez le vendredi soir à partir de 21h30 également. Mais cette fois-ci, vous l'aurez un peu plus tard parce qu'il y a le Magal, il y a un certain nombre d'événements qu'on vous propose sur nos antennes aujourd'hui et demain. Restez connectés, vous aurez tous les détails concernant le Magal. Bon week-end, au revoir et à bientôt.